Bonjour à tous, alors je fais ce message pour vraiment inciter les chrétiens à ne pas s'attacher aux actualités. Voilà, puisque en fait c'est ce qu'on peut remarquer en ce moment, c'est très flagrant. Les actualités sont terribles, elles veulent vraiment nous oppresser, nous enlever notre paix systématiquement, en parlant d'immigration, en parlant de guerre, en parlant de famine, en parlant d'inflation, en parlant de toutes sortes de mots, d'agression, tout ça. Et nous, en tant que chrétiens, il faut comprendre qu'on n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. Dieu nous a transportés dans son royaume céleste. Ce monde, il y a toujours eu des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes. Dans toute époque, il y a eu des problèmes, des guerres mondiales, des invasions islamiques, que ce soit du côté de Vienne, de l'Espagne, tout le temps, il y a toujours eu des problèmes. Mais en tant que chrétien, justement, on doit être dissocié de ça. On doit nous dissocier. Parce que malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y a des gens, même qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas en réalité, qui vraiment alimentent cette peur, alimentent cette psychose continuellement. Et je voulais donner l'exemple d'un certain Nicolas Blogdei Di Volpi, qui passe son temps réellement à asservir ceux qui le suivent par des nouvelles toujours oppressantes. Par exemple, il dit les services de renseignement français s'attendraient à une tuerie de masse islamiste imminente dans notre pays, où l'Australie a connu ce mercredi une panne géante d'Internet durant 12 heures. Ça nous parle d'un pays à l'autre bout du monde. Voilà, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ahmed Tiam, le commandant terroriste qui retenait 1000 Palestiniens comme bouclier dans l'hôpital Rantizi, a été éliminé. Voilà, les derniers sondages pour la présidentielle 2024 aux États-Unis montrent que Donald Trump prend l'avantage dans les États clés. Voilà, c'est toujours dirigé vers la terre. Le palindrome cher à nos politiciens élus par cette crapule. Voilà, 85 tremblements de terre ont frappé l'Islande en une heure. Voilà, tout ça, ça c'est en quelques jours. Ils montrent aussi des vidéos de bagarres en Australie. Ils parlent du Liban aussi, mais des publications pour parler de la tension qu'il y a au Liban. Voilà, alors que mais moi je suis d'origine libanaise, je parle pas du tout autant du Liban que lui. Voilà, bref. Donc voilà, il faut vraiment se dissocier de ce genre de personnes, puisqu'ils alimentent la psychose tout le temps. C'est vraiment, voilà, en tant que chrétien, on doit être dans la paix de Dieu. Dieu, il est souverain. Et justement, ce genre de personnes qui publient ça, ils ne croient pas que Dieu est souverain. Parce que quand on croit que Dieu est souverain, quand on croit que Dieu est souverain sur toute chose, qu'il a l'origine de toute chose, de la volonté humaine, que c'est Dieu qui dirige les cœurs des rois, que voilà, c'est même lui qui place les présidents, voilà, qu'il est vraiment souverain, et ben on n'a pas peur, on est dans la paix de Dieu, voilà. Et aussi Nicolas Di Volpi est un sioniste, voilà, c'est quelqu'un qui encourage l'État israélien dans la guerre. Il dit même que Israël, enfin l'armée israélienne, c'est une armée de défense, voilà, pour justifier les exactions des Israéliens contre les Palestiniens. Alors que moi j'ai envie de dire, les Palestiniens de Gaza sont enfermés depuis 20 ans dans une prison à ciel ouvert. Et comme ça, il y a des gens qui ont décidé de faire une rave party à 2 kilomètres de là, avec une immense statue de Bouddha. Moi, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, euh, le mal qu'on fait se retourne contre nous. Voilà, tout simplement. Donc, dans ce conflit, il n'y a pas à prendre parti pour les uns ou pour les autres, il y a à prendre parti, encore une fois, voilà, pour ceux qui souffrent. On est l'Église. Voilà, on est aux côtés de ceux qui sont affligés, mes amis. Voilà, pas des politiciens, pas des armées. Ça, c'est le monde, ça. Donc vraiment, il faut être en paix. Il faut être en paix. C'est très très important. Jésus, il a dit, je vous donne ma paix. Il a pas dit, ah, inquiétez-vous des islamistes, inquiétez-vous de l'immigration, inquiétez-vous du grand remplacement, inquiétez-vous des guerres, inquiétez-vous des prix, inquiétez-vous des massacres, inquiétez-vous des agressions, inquiétez-vous. Non, il faut délaisser tout ça. Prenez, enfin, donnez tout ce joug à Jésus. Il vous donnera son repos. Voilà. Il vous donnera sa paix tout simplement. Mais vraiment, ne vous laissez pas influencer par tous ces propagateurs d'actualités horribles. Voilà, c'est vraiment, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est très important. Gardez cette paix en vous. Voilà. Ne vivez pas dans le stress, ne vivez pas en vous disant, ah, peut-être que demain il va se passer ça. Non. Soyez dans la paix de Dieu, il est souverain, il est pleinement souverain. Il est pleinement souverain. Il nous a rachetés. Voilà, notre demeure, elle n'est pas ici-bas, mais elle est dans son royaume.
C'est très important de le comprendre. Soyez bénis, au revoir.